Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 11 mars, j'espère que vous allez bien. Alors la bourse baisse fortement, en chute même, c'est un bain de sang dans la tech. On avait plusieurs signaux baissiers qui nous indiquaient qu'on allait baisser dans les actions. Alors souvenons-nous, on avait d'abord parlé du Bitcoin qui tombait fortement avec les indices, les actifs risqués pouvaient suivre. Ensuite, on a parlé également de Bezos aussi, et notamment dans le S&P 500, le Nasdaq, Nvidia, Apple. On avait parlé de tout ça dans le GMM. On avait également parlé d'Amazon qui cassait sa série haussière de Fibonacci en même temps que le VIX qui cassait son triangle à la hausse. On a atteint 26, une valeur absolument essentielle. On pourrait avoir ce qu'on appelle en anglais un relief rally, pardon. Donc un rebond dans les indices qui pourrait éventuellement commencer aujourd'hui. Dans le pétrole, voilà, on a atteint un niveau de support clé, 66 $. On est en train de chiffrer d'abord un risque économique, c'est-à-dire une récession, avant un risque géopolitique. Le gold rebondit dans notre zone verte en période H1. On est haussier dans le gold, une confirmation au-dessus de 2913. Adobe, le ticker c'est ADBE, annoncera les résultats après la clôture à Wall Street ce soir. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Sur mon compte Twitter, mon nom de compte c'est AntoineXTB, j'ai ce tableau à vous montrer. C'est un tableau qui vous présente la crainte numéro 1 et 2 pour Wall Street, pour la bourse, pour les actions. Et le premier risque chiffré, c'est la récession mondiale qui pourrait être déclenchée par une guerre commerciale de Trump. On est à 39% au mois de février. Deuxième raison, elle est un petit peu liée, c'est plus d'inflation qui pourrait causer une Fed restrictive. Et donc le cumul de ces deux raisons, de ces deux craintes, eh bien on est à 70%. Donc pas vraiment de surprise de ce côté-là. J'ai des pages internet à vous montrer. Le Fear and Greed Index, il est à Extreme Fear dans la case rouge au plus bas. Et on a cette courbe bleue, donc c'est le CNN Fear Greed Index qui est en train de creuser. Et on pourrait s'orienter vers des niveaux extrêmement bas qu'on avait visités mi-2022. Donc on pourrait avoir une belle correction, un petit peu comme on avait eu en 2022, on va en parler plus tard. Alors dans l'analyse matinale, vous la recevez éventuellement par email, je vous conseille de vous inscrire. J'ai proposé ce setup dans le S&P 500, on en a un similaire dans le Nasdaq, et ça y est, on est entré dans cette boîte verte, on va en parler aujourd'hui sur Xstation. Alors, sur Xstation, avant toute chose, le calendrier économique du jour. Très léger aujourd'hui. On aura le rapport de Jolts à 15 h et des stocks de brut à 21h40. Alors, très intéressant, j'utilise souvent mes moyennes mobiles de Fibonacci, on va vous mettre ça en plein écran. Et donc ces moyennes mobiles exponentielles de Fibonacci sont calées sur des nombres clés, 13, 21, 55 et 100. Et actuellement, on est en train de croiser à la baisse. On est en train de casser la ligne rouge avec les trois autres moyennes mobiles et on semble vraiment bien orienté pour une cassure. La dernière fois qu'on avait eu cette cassure aussi franche, eh bien c'était en 2022 avec voilà celle-ci, cette cassure où il y a cette flèche rouge. Et on avait fait une belle correction et on pourrait en faire une autre éventuellement dans le S&P 500, dans les indices, dans les actions. Le signal haussier, eh bien, c'est un croisement à la hausse. On en avait eu deux jolis ici, début 2023, pour cette magnifique tendance qui s'était dessinée dans le S&P 500. Donc ça, voilà, c'est un signal haussier. On pourrait rebondir et revenir chercher des plus hauts historiques après cette violente correction. On en avait fait une similaire, c'était début 2024. Ou alors, eh bien, on pourrait avoir une franche, très belle correction, bien saine, pour avoir des opportunités d'investissement. Alors, en mensuel, le S&P 500, souvenons-nous, avait effectué ce retracement, ce mouvement mesuré haussier de Fibonacci à partir du creux du dump du Covid. Et on était venu au retracement de 50% à 3500 points environ avant d'atteindre la cible. On pourrait avoir une opportunité absolument fantastique si on venait à trader ce mouvement mesuré haussier avec cette boîte verte qui est donc nettement plus bas qu'actuellement, située entre 4834 et 4520
points dans le S&P 500. On pourrait venir dans cette boîte verte au contact avec ce support géométrique avant de rebondir et de cibler les 6800 points dans le S&P 500. Donc là, on y est encore très loin. On va regarder ce qui se passe en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, eh bien, on a un premier support qui a été touché. C'était donc l'objet du setup que je vous ai proposé vendredi. On a ce niveau de support qui a été touché hier. Un support qui est compris entre 5647 et 5327. Ce premier support à 38%, on l'avait déjà atteint dans le Nasdaq. Et ça y est, on l'a atteint dans le S&P 500. Donc on pourrait venir continuer un petit peu de creuser dans cette boîte verte au plus bas 5327 avant de rebondir et cibler les 6500 points. Si jamais on devait casser 5283, eh bien on pourrait s'orienter vers cette zone qui serait vraiment source d'opportunités majeures dans les actifs risqués et les actions. Alors en daily, voilà ce fameux biseau haussier qu'on avait repéré dans le GMM. On l'a cassé à la baisse. C'est typique d'une cassure à la baisse après un biseau. C'est vraiment violent, c'est vraiment assez franc et généralement on fait des corrections profondes. Donc ça y est, on est dans la boîte verte. Pour des opportunités de short, eh bien, il n'y en a eu absolument aucune. Quasiment pas de retracement. La prochaine zone de résistance de Fibonacci est située entre 5862 et 5934, sous réserve qu'on ne fasse pas un plus bas aujourd'hui. En H4, voilà, on n'a eu quasiment aucun retracement à la hausse, aucune opportunité pour vraiment shorter à des niveaux sains. On en a eu un ici. On avait uniquement, on s'était contenté du retracement des 38%, on avait frôlé le retracement des 50%. Donc voilà la véritable opportunité. Pour les bulls, il faudra casser 5953 points dans le S&P 500. Après un double top, eh bien généralement on a ce genre de conséquences. Un double top peut avoir des conséquences dramatiques en trading. Concernant le Nasdaq, eh bien le Nasdaq, voilà, il a cassé son support géométrique, donc ce canal haussier n'a plus lieu d'être. On avait également formé ce biseau haussier et je vous avais proposé ce setup avec, en 3 vagues, et là on est en train de descendre en ligne droite. Donc le niveau de support dans le Nasdaq est situé entre 19 543 et 18 887. Alors il est possible que le Nasdaq, lui, aille chercher la Golden Zone pendant que le S&P 500, lui, se contenterait du retracement des 50%. Je ne vais pas trop zoomer, c'est un petit peu dangereux de zoomer parce que voilà, on est descendu vraiment en ligne droite, mais grosso modo, voilà les informations que je pouvais vous donner concernant les indices américains. On essaiera de parler des indices européens qui pourraient suivre à surveiller. On essaiera d'en parler cette semaine dans le GMM. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis qui en auraient besoin pour voilà, avoir une stratégie supplémentaire pour compléter leur méthode. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sur les réseaux sociaux en tapant mon nom, Antoine et XTB. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.